بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أفضل؟ فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا رضي الله تعالى عنهم أما صدوق اللسان فنعرف فما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم التقي النقي لا إثم فيه، وفي رواية لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. Il a été rapporté dans un hadith qui est mentionné comme authentique par Cheikh al-Albani rahimahullah dans As-Silsila, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, qui dit avoir entendu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était questionné quel est le meilleur des hommes au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre c'est tout homme au cœur pur et à la langue véridique. Tout homme au cœur pur et à la langue véridique. Makhmoumul qalb saduqul lisan. Makhmoumul qalb, c'est-à-dire que cet homme-là a un cœur pur. Ça vient de takhmimul bayt. Takhmimul bayt, tanziful bayt. Ay hadha ar-rajul lahu qalbun nadhif, tahir, salim. Tout homme qui a un cœur pur, qui a un cœur qui est nettoyé. C'est un cœur qui est nettoyé. Saduqul lisan, et il a une langue véridique. Quand il parle, il est droit, dit la vérité. Ça, c'est les deux critères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ont entendu dire ça, ils ont dit Saduqul lisan na'rifu ya Rasulallah. Fama makhmoumul qalb. L'homme qui a une langue véridique, on comprend très bien. C'est-à-dire, laysa bi kadhib, la yakdhib, la yu'raf anhu al-kadhib, yu'raf bis-sidq. On sait que c'est un homme véridique, c'est pas un menteur. On ne le connaît pas comme menteur ou comme personne qui trompe les gens par la langue. Fama makhmoumul qalb. Qu'en est-il de celui qui a un cœur pur? Ils ont demandé des explications au sujet de ce critère qui est intérieur, mais qui est d'une grande valeur, sans lequel le reste n'a aucune valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur expliquer d'une manière détaillée qu'est-ce que c'est un homme qui a un cœur pur. Il a dit at-taqi, celui qui est pieux, c'est-à-dire dans son aspect extérieur, il s'efforce de faire ce qu'Allah demande et de délaisser ce qu'Allah interdit. An-naqi, tout en étant bien à l'extérieur, il est pur à l'intérieur. Hada jam'un bayna al-zahir wal-batin. C'est le fait de rassembler entre l'aspect extérieur et le caractère bon d'une personne à l'intérieur. Tout homme pieux, c'est l'homme pieux et propre à l'intérieur. La ithma fi, il n'y a pas de mal en lui. La ithma alayh, c'est-à-dire n'attend pas du mal de lui, il ne porte pas du mal à l'intérieur. Il y a deux variantes, il est venu ce hadith-là. C'est-à-dire que c'est un homme, quand il vient, il fait pas le mal. Aussi à l'intérieur de lui, c'est pas un homme qui porte le mal avec lui. Notre Seigneur lit ce qu'il y a dans les cœurs. Moi, je peux venir et puis je peux vous tromper, mais je peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il connaît la traîtrise qui se cache derrière les yeux et ce que renferment les poitrines. Rabbuna tabarak wa ta'ala. Alimun khabir. Notre Seigneur, il est omniscient. Il sait tout de ce qu'il y a à l'extérieur. Et il est khabir, parfaitement informé de ce que cachent les poitrines. Jalla jalalu. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ithma fi. Il n'y a aucun mal dans cet homme-là. Et il a expliqué quels sont les mâles qui détruisent la communauté. Wala baghiya, wala ghilla, wala hasad. Il a dit, il n'a pas de baghi. Al-baghi, c'est le zulm. Al-maylu anil haq bil kalam, ou bil qalb, ou bil lisan. هذا هو البغي وتبتغي بذلك عرضا من الدنيا تريد عرضا من الدنيا لو كنت تريد الآخرة لما كنت تبغي. Le prophète sallallahu a dit cet homme-là, il n'y a aucun mal en lui. Il n'y a pas de baghi, ce n'est pas une personne qui est injuste. Il ne s'écarte pas avec sa langue, avec son corps et avec son cœur de la vérité, de ce qui est juste. Pour une part de ce bas monde, ils ne vont pas l'au-delà. Ce n'est pas pour un bien du bas monde qu'il va faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas pour un bien du bas monde qu'il va faire du zulm à quelqu'un. La yabri. C'est pour ça que la femme de petite vertu, elle a été appelée en islam baghiya. لأنها تبغي المال تتعاطى لأمر دني ابتغاء للمال. Elle se donne à une affaire qui est vile et elle désire par cela l'argent. Elle vend son corps, elle vend son honneur pour l'argent. C'est pour ça qu'elle a été appelée baghiya. Le prophète sallallahu a dit cet homme-là, il n'y a aucun mal en lui. Il n'y a pas de baghi, ce n'est pas une personne qui est injuste. Ils ne vont pas l'au-delà pour une part du dunya. Il ne commet pas une injustice pour atteindre un bien du dunya en vendant une part de l'au-delà, vendant une part de son iman pour cela. Wala ghil, ça veut dire qu'il n'a pas de hiqd, de haine dans son cœur. C'est une personne, son cœur, il est en paix. Il déteste pas les gens. Il n'a pas un mal dans son cœur. Wala hasad, il n'a pas de hasad, de jalousie, il n'est pas envieux. Ici, le hasad, wa in dhukira fil akhir huwa sababul baghi wal ghil. Adatan, sababul baghi wal ghil yakunu al hasad. Le hasad, la jalousie, l'envie, elle a été mentionnée à la fin, même si à la base, c'est la cause de ce qui précède. Un homme qui est jaloux, en général, il se passe quoi? Sa jalousie, elle le pousse à détester. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu détestes la personne de qui tu es jaloux. Allah azza wa jal, il interdit à ton cœur d'avoir la paix. Al-hasid, laysa bisalim as-sadr. La ya'ti yawm al-qiyamah biqalbin salim. Celui qui est jaloux, il vient pas le jour du jugement avec un qalb salim.
À la base, on est tous éprouvés par le hasad. Pourquoi? وخلق الإنسان ضعيفا. Allah Azza wa Jalla خلقنا ضعفاء والملك لله الكمال لله. Donc, بالتالي, un homme qui est faible, l'homme il a été créé faible, un homme qui est faible, c'est normal qu'il envie. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit لا يخلو جسد من الحسد. C'est pas possible qu'un corps, il n'ait pas de jalousie en lui. Mais التقي, qu'est-ce qu'il fait? Il étouffe le hasad, il l'éteint par la taqwa. يخاف الله عز وجل. يخاف الله عز وجل. Il l'éteint par le dhikr باللسان بالقلب, avec le rappel par la langue et par le cœur. Il se rappelle quand il voit qu'Allah a accordé ceci à celui-là et ceci à celui-là. أن هذا إعطاء الله اختيار الله تقدير الله. الله عز وجل هو الذي قدر الأشياء واختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit, c'est pas eux de choisir. Allah هو الذي يختار. Allah ذو الجلال هو الذي يختار. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit. C'est pour ça qu'il dit أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Vont-ils jalouser les gens pour les faveurs qu'Allah leur a accordées? Où il est le aql là-dedans? Vont-ils jalouser les gens? أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Nous avons certes donné à la famille d'Ibrahim le livre ainsi que la sagesse ainsi qu'une grande suprématie, une domination. ألست ترى يذكر وآل إلى يوم القيامة يذكره الموحدون إلى يوم القيامة. جعل الله عز وجل ذكره شرعا بل ركنا من أركان الصلاة. سبحان الله. Tu vois pas qu'Ibrahim, Allah lui a donné une domination? Chaque monothéiste le mentionne dans sa prière. Et Allah Azza wa Jalla a fait de la mention d'Ibrahim et l'invocation pour Ibrahim et sa famille, il a fait de cela un pilier parmi les piliers de la salat. Si tu pries pas sur Ibrahim et sa famille dans le dernier tashahhud, t'as pas de salat. هذا إعطاء من الله عز وجل. فضل من الله. C'est Allah qui a choisi cela. لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. Pour une sagesse que connaît notre Seigneur. C'est pour ça que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que le croyant, à la base, il n'y a pas de hasad dans lui. Pourquoi? Parce que même si le hasad essaye de se développer, il l'éteint, il l'étouffe par l'iman bil qadar. C'est l'iman bil qadar. Il dit, c'est Allah qui a choisi. هذا اختيار ربي جل جلاله. L'homme qui est hasid et qui laisse développer le hasad dans son corps, avec son cœur. Il n'a pas dit avec la langue, avec son cœur. Oh Allah, pourquoi est-ce que tu lui as donné? Il dit cela avec son cœur. Parce que son cœur, il n'est pas d'accord que Allah donne ça à celui-là ou donne ça à celui-là. كأنه يجادل الله بقلبه. يقول يا الله لما أعطيت له. لا يقوله باللسان. ولكن يقول ذلك بلسان الحال. بقلبه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le croyant. Le meilleur des hommes, c'est celui qui est pieux. At-taqi, an-naqi, il est pur. La ithma alayh, wa la ithma fi. Il n'y a pas de mal en lui et ni mal qui provient de lui. Wa la baghya, il n'est pas injuste. Wa la ghilla, il n'est pas haineux. Wa la hasad, et il ne jalouse pas les gens. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde d'être de ces gens-là. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا حول لنا ولا قوة إلا بك والحمد لك على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خيرا.